On va pouvoir commencer? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier de leur présence nos invités. Monsieur le préfet Xavier Delarue est excusé de dernière minute, représenté par monsieur le sous-préfet Pierre-Yves Argat. Monsieur Franck Leroy, président de la région Grand Est, c'est un grand honneur. Monsieur Philippe Mangin, vice-président de la région Grand Est. Madame Laetitia Hurlin, conseillère régionale. Monsieur Franck Menonville, conseiller régional et sénateur de la Meuse. Monsieur Jérôme Dumont, président du département de la Meuse. Madame Marie-Christine Tonnerre, vice-présidente du département de Meuse, chargée de la petite enfance. Monsieur Sylvain Denoyel, conseiller départemental, président de la Codecom Côte de Meuse-Wavre. Madame Jocelyne Antoine, sénatrice de la Meuse. Monsieur Xavier Cochet, maire de Saint-Miel, c'est le chef-lieu de canton. Monsieur Bernard Bise, président du conseil d'administration de la CAF. Madame Isabelle Berthet, je ne l'ai pas vue, responsable d'exploitation de la Poste, comme nous avons une APC qui a été entièrement refaite aussi. Monsieur Gérard Renoir, vice-président du PNRL. Monsieur Jean Campruby, c'est l'architecte du cabinet AREA. Il était indisponible pour l'instant, il est représenté par monsieur Didier Vernier. C'est le coordonnateur des travaux qui s'est occupé de tous les travaux de réhabilitation. Les entreprises, merci aux entreprises aussi qui ont participé à toutes ces rénovations, qui sont intervenues pour la réalisation des travaux, qui ont exécuté un travail remarquable. Alors merci à la gendarmerie par l'adjudant Guillaume, représentant la brigade de Saint-Miel. Et merci à Valérie Robert, je ne sais pas où elle est. Elle est adjudante du centre de secours de Vignoles. Virginie. Nous avons les excuses de Marie-Odile Berens, présidente des maires ruraux de France. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Cette inauguration ne marque pas la fin d'une école, seulement son transfert dans un groupe scolaire intercommunal de la Codecom Côte de Meuse. Magnifique bâtiment en tout point écologique, construit à Saint-Maurice. Les bâtiments actuels vieillissants n'étaient plus adaptés. Les portes se sont fermées, pas sans une certaine nostalgie de petits et grands qui se sont épanouis dans ces lieux emblématiques. La première école vit le jour à Saint-Maurice en 1659, donc ça remonte quand même assez loin, dirigée à l'époque par un régent sous la direction du curé du village. Et c'est seulement en 1792 que le dernier régent d'école de Saint-Maurice fera sa dernière classe, ce coup-ci remplacé cette année-là par son successeur républicain, le maître d'école. Grâce à ces écoles, le niveau d'instruction générale de Saint-Maurice a toujours été croissant au fil des siècles. Laisser le Covid à la merci du temps n'était pas envisageable. Il fallait conserver ce patrimoine du village inestimable. C'est une belle chose. La réflexion du conseil municipal était basée sur l'attractivité que nous pouvions donner à Saint-Maurice dans la réhabilitation de ce bâtiment. Notre choix s'est arrêté sur la construction d'une maison des assistantes maternelles, la demande de garde d'enfants étant importante dans le secteur, ainsi que sur la construction de 4 logements. Ceux-ci se complétant logiquement, des logements, ce sont des familles supplémentaires, des enfants pour la MAM et le groupe scolaire également, et également un potentiel fiscal non négligeable, il ne faut pas l'oublier. Un projet tel que celui-ci n'aurait pu aboutir sans les aides financières de nos différents partenaires. L'investissement conséquent, presque 1,5 million d'euros, nécessitait une étude approfondie afin d'employer ces fonds publics à bon escient. Alors, je vais citer les différents financeurs pour ces réalisations. L'État, par le biais de la DETR, une aide de 367 000 euros. France Relance, une aide de 25 000 euros.
La région Grand Est, une aide de 163 423 €. Le département, 80 825 €. GIP Objectif Meuse, 12 000 €. La CAF, 25 368 €. EDF, 22 000 €. Montant des travaux hors taxes, 1 127 231 €. Montant des aides, 695 000 €. Soit pour les 80% d'aide pour la MAM, ce qui est remarquable, et 51% d'aide pour les logements. L'autofinancement étant assuré par un emprunt, les revenus locatifs le couvront largement. Encore une fois, un grand merci pour toutes ces aides à tous ces financeurs. Sur 13 régions, la France métropolitaine, la région Grand Est est la 6e plus grande région. Il y a 13 régions en métropole et 5 en Outre-mer. En Grand Est, 5 550 000 habitants. Pourtant, nos petits villages y trouvent leur place. La preuve, une belle reconnaissance de la ruralité. La Meuse n'est pas indifférente non plus. Un enthousiasme collectif contribue aux ambitions des Meusiens. L'attractivité ne s'arrête pas aux seules portes de notre village. C'est une mission commune que nous devons partager. Donnons l'envie de vivre dans notre beau département. La Meuse est riche d'histoire, riche d'idées, riche de savoir-faire. Nous sommes engagés dans une politique de développement rural, écologique. N'en reste pas là. Merci. On va passer la petite vidéo. Monsieur le maire, vous me permettrez de saluer votre première adjointe qui, j'ai compris, joue un rôle également important dans ce projet. Je voudrais saluer l'ensemble des personnalités présentes, nos parlementaires évidemment, monsieur le sous-préfet. Je voudrais saluer les conseillers régionaux présents, Jérôme Dumont, président du conseil départemental également, le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis. Quelques mots pour vous dire bravo, monsieur le maire. Bravo pour vous, pour votre équipe, bravo pour celles et ceux qui ont pensé, élaboré, construit ce projet qui est franchement impressionnant par sa qualité et par la qualité la capacité que vous avez eue à rebondir après la fermeture de l'école. On a parfois des élus qui baissent les bras parce que perdre l'école dans un village, on l'a vu, c'est une page qui se tourne dans la vie du village. Mais il faut savoir en écrire d'autres des pages. Et vous avez su prendre cette initiative et rebondir aussitôt en se disant que ces lieux qui étaient de lieux de qualité mais qui nécessitaient des travaux importants, on l'a vu, pouvaient donner une autre vie au village à travers la création de logements qui va repeupler la commune un peu plus, et puis ce relais d'assistante maternelle qui va leur offrir, on l'a vu tout à l'heure, je voudrais les saluer, des conditions de travail assez exceptionnelles. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, la région Grand Est est la 6e région de France par le nombre d'habitants, la 4e par la taille des régions. Et c'est la région la plus rurale, parce que la ruralité couvre à peu près 93% du territoire de la région. Et nous avons la région qui a le plus de communes, donc le plus de communes rurales. Et dès la création de cette région, Philippe le sait bien parce qu'il a été l'un des artisans de cette politique, un premier pacte pour la ruralité avait été engagé donc dès 2016. Et 2 décisions symboliques ont été prises à l'époque. Faire en sorte qu'on ne gère pas tout de Strasbourg, mais qu'on crée des implantations locales, en l'occurrence ici Bar-le-Duc et Verdun, où vous avez des maisons de la région qui vous accueillent. Donc il n'y a pas un village de notre région qui est à plus de 80 km d'un point d'accès à la région et d'un point de décision de la région. Et la deuxième décision importante, vous le savez tous, ça a été le déploiement de la fibre optique, qui a été un déploiement encore unique en France aujourd'hui, puisque nous sommes très certainement la région de France, voire la région d'Europe, la plus couverte par la fibre optique. Quand on sait qu'il s'est passé derrière le Covid, le télétravail, etc., ou le développement du tourisme rural, par exemple, la fibre optique est évidemment quelque chose d'essentiel. Et nous venons de voter, d'ailleurs c'était à Verdun en février dernier, ou avril dernier, pardon, un pacte des ruralités numéro 2,
qui va nous permettre d'accompagner encore bien d'autres projets dans tous les domaines de la vie rurale. L'environnement, le soutien à l'agriculture, le soutien à l'économie, la culture, le sport, les transports, la santé. L'objectif pour nous, c'est d'être dans l'accompagnement des dynamiques territoriales. Et je dois dire qu'ici, à Saint-Maurice, on est gâté côté dynamique, puisque on a là un projet qui a vu le jour, qui s'est réalisé dans des conditions de temps assez remarquables, parce qu'on était quand même en fin de période Covid et, j'allais dire, beaucoup de chantiers se sont arrêtés. Celui-ci a finalement traversé les principales difficultés et vous offrez aujourd'hui un cadre tout à fait remarquable. On préserve le patrimoine, on lui donne une nouvelle vie, on accueille de jeunes enfants, on accueille de jeunes familles. La boucle est bouclée et si je puis dire que c'est une nouvelle page de l'histoire de Saint-Maurice-sous-les-Côtes qui se construit ici. Donc je voulais vous féliciter, vous dire qu'on est évidemment à vos côtés. Il y en a 3 sur 4 qui sont là. Philippe, Laetitia et Franck sont évidemment les ambassadeurs de la région ici et en même temps les ambassadeurs de vos territoires à la région. Ils jouent un rôle, j'allais dire, très important. Donc n'hésitez pas à aller les voir. On arrive à sortir beaucoup de projets sur ce territoire. On arrive à faire en sorte de... je vois Xavier, on était à Saint-Miel il n'y a pas très longtemps lorsqu'on a animé le pacte des ruralités avant qu'il soit voté. Là aussi, autre exemple remarquable, la performance thermique de ces bâtiments. Abaisser de 86% les coûts d'énergie, je pense qu'on n'est pas loin du record dans notre région. Passer de F à A en classement de performance énergétique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent s'enorgueillir de cette performance. Donc pour toutes ces raisons, je voulais vous féliciter, vous dire que Saint-Maurice deviendra un modèle. On se permettra peut-être d'emprunter quelques images de la vidéo, parce que quand on va sur les territoires, on aime bien aussi redonner de l'entrain, redonner du courage à certains maires qui ont connu des difficultés, qui n'entrevoient pas le potentiel qu'ils ont parfois dans leur commune. Je ne leur jette pas la pierre, hein. C'est normal que quand on est confronté à des difficultés, on a du mal à monter des projets. Là, on a un exemple assez extraordinaire d'un rebond que la mairie a souhaité, que la mairie a organisé, qui a été remarquablement accompagné par l'ensemble des financeurs. La région était de cela, mais la région n'était pas seule. Tout cela montre que quand on joue collectif, quand on sait trouver de bonnes idées et fédérer les énergies des uns et des autres, on arrive à de très beaux résultats. Après tout, on l'a démontré en jouant collectif aux Jeux Olympiques cet été, où la France a fait quelque chose d'extraordinaire. Cette fois, c'est à Saint-Maurice que ça se passe. C'est plus modeste, mais c'est néanmoins remarquable. Bravo à tous. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, cher Franck, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, normalement j'aurais dû parler derrière le président de la région, mais c'est pas grave. Je voudrais mettre en avant les services du conseil départemental, notamment les services enfance-famille, puisqu'il y a Marie-Christine Tonnerre qui se cache, qui est ici, qui est conseillère départementale de Saint-Miel, mais qui est vice-présidente en charge de l'enfance-famille. Donc, je salue également Sylvain Denoyel et Jocelyne Antoine, qui sont conseillers départementaux. Et je salue aussi le docteur Ambroise, qui joue un rôle extrêmement important au niveau du département dans le cadre de la prévention universelle. Et la politique de prévention, c'est ce qui nous permet d'accompagner ces relais d'assistantes maternelles qui sont fondamentales pour l'accueil des jeunes dans notre département, dans nos communes, dans la ruralité. Et je sais, cher Sylvain, que vous êtes également à la pointe. Je salue également le vice-président qui nous avait fait une visite il y a quelques semaines, parce que vous avez une politique extrêmement dynamique de ce côté-là au niveau de la Codécom. Oui, cher Franck, on vit bien en Meuse, on vit bien à Saint-Maurice-sous-les-Côtes et sous les côtes de Meuse, parce qu'on a tout. On a des services à la population, on a un boucher, mais c'est important, un commerce de proximité. On a des producteurs, un producteur de vin, excellent vin des Côtes de Meuse. Et puis, on a ces Côtes de Meuse qui nous permettent de faire du vélo, de faire du sport et d'avoir un cadre de vie qui est exceptionnel avec des services, avec de l'économie. Je salue aussi les entreprises qui ont participé à cette très belle rénovation. Et puis,
pour ne pas être trop long, je voudrais également saluer l'exemplarité de ce bâtiment, de cette construction, de cette rénovation en termes de développement durable et de transition énergétique. C'est la raison pour laquelle je parle également en tant que président du GIP Objectif Meuse, qui vous a accompagné, alors peut-être pas dans les proportions qui étaient prévues au départ, mais en tout cas, il y a eu un complément d'une dizaine de milliers d'euros avec le conseil départemental, la région et les services de l'État. En tout cas, merci de faire vivre nos campagnes. Et en Meuse, on y vit bien et on va y vivre de manière durable. Merci pour tout ce que vous faites. Et à très vite, puisque je crois qu'il va y avoir bientôt une autre inauguration pour l'avenir de nos jeunes et pour l'avenir de nos écoles en Meuse. Très brièvement, je le dis souvent et je suis quelquefois trop long. Donc Monsieur le maire, cher Gérard, chère Anne-Sophie, je connais votre engagement sur ce sujet, sur ce qui nous anime aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, chère Jocelyne, moi ce que je voudrais peut-être dire, c'est qu'au travers de cette inauguration, tout y est. Une école que nous allons bientôt inaugurer, une des plus belles écoles de Meuse. Là aussi, pour le bien-être de nos enfants et de nos enseignants, avec une qualité et une performance énergétique. Ce bâtiment qui s'est retrouvé finalement vacant au travers cette reconstruction de cette nouvelle école et ce projet extrêmement important pour la commune. Une MAM qui, bien évidemment, fédère, réunit des assistantes maternelles et offre un service de qualité aux enfants et aux parents. Et puis, voilà, c'est surtout ce que je voudrais peut-être aussi dire, c'est le rôle du logement, de la politique du logement dans un territoire rural comme le nôtre, et notamment du logement locatif. Le logement locatif, c'est vraiment ce qui permet d'amorcer, j'allais dire, une implantation dans une commune, des jeunes couples, des jeunes ménages, quelquefois aussi des aînés qui libèrent leur maison trop grande pour eux, s'installent dans des logements de qualité, des logements qui sont bien évidemment aussi bien isolés et performants, et qui amorcent cette implantation dans nos villages. Et c'est pour ça que je crois que ce que vous avez mis en place et le projet qui nous réunit ce soir est un projet qui est à la fois un projet très structurant et porteur d'avenir pour votre commune. Voilà, en tout cas, toutes mes félicitations. Puis j'ai eu l'occasion de venir visiter tout au début, après la MAM en début de fonctionnement, et il se trouvait que les travaux étaient en pleine effervescence. Et là, j'allais dire, la finalisation est absolument exceptionnelle. Et je voudrais aussi, par cette occasion, saluer la qualité des entreprises du territoire qui ont participé, parce que je crois que c'est aussi important. Voilà, donc en tout cas, bravo. Et puis bien évidemment, la performance énergétique à la fois de l'école, à la fois de vos 4 logements et de la MAM, qui sont une véritable réussite. Et je le dis en présence parce que c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir ce soir, Franck, pour cette inauguration. On est un des départements où les politiques régionales, et en particulier Climaction, est le plus efficient, le plus efficace. On passe quasiment tous nos week-ends. Cher Philippe a inauguré des rénovations énergétiques dans nos communes avec le concours de Climaction. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs et madame les élus, monsieur le président du conseil régional, et puis je voudrais saluer les parents et les assistantes maternelles qui vont œuvrer pour ce beau projet. Vous avez un très beau bâtiment. Je représente la caisse d'allocation familiale de la Meuse. Et à ce titre, je tenais à vous remercier, monsieur le maire, de nous avoir sollicité et qui nous a permis de débloquer une somme que vous nous avez demandée sur nos fonds propres, mais non les fonds nationaux. Et je me permets, avant d'arrêter, de faire de la pub, parce que nous donnons aussi des subventions qui sont prises sur les fonds nationaux et non les fonds propres
pour la création des maisons d'assistantes maternelles. Donc, pour les associations, ça peut être intéressant et il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Je me permets qu'il y a des élus qui sont là, qui pourront relayer ce message. En tout cas, je souhaite une longue vie à ce beau bâtiment, à cette MAM, et félicitations pour cet excellent projet. Merci. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil régional, je sens que j'en oubliais. Monsieur le maire, madame la première adjointe, mesdames et messieurs les élus, vous avez raison. Mesdames, messieurs et chers tous. Jamais évident d'intervenir en dernier, sauf pour faire la synthèse, sauf pour compléter, pour contredire. Je n'aurai rien à contredire. Au contraire, vraiment me réjouir des discours qui ont été prononcés, puisque je m'y associe, mais alors pleinement, sur le sujet de la ruralité, évidemment, sur le collectif. On a un binôme de choc ici. Alors je sais bien que c'est tout le conseil municipal, ça va bien au-delà du binôme que nous avons ici devant nous, mais j'ai vu quelques yeux embués tout à l'heure au moment de la vidéo. J'ai vu aussi un maire à genoux à faire le carrelage. Donc voilà, je salue votre investissement plein et entier, physique, moral, politique. Cet investissement aussi qui a permis de convaincre toutes les personnes qui sont ici ce soir, toutes les institutions que vous avez réussi à mobiliser, en ingénierie bien sûr, en financement naturellement, mais vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est un exemple à bien des égards. Vous arrivez à nous réunir tous pour la qualité du bâtiment, c'est sûr, pour les services que vous allez offrir, oui, mais je voulais aussi peut-être terminer par vous dire que vous êtes l'exemple plus global de la qualité de travail que nous avons, nous tous, institutions, on peut en parler, mais vraiment quelques instants. Le département, je vais en oublier là aussi, les collectivités de façon générale, la région, le GIP et un peu aussi l'État. Et il est très facile pour nous, on en parle aussi souvent, Monsieur le Président, il est très facile pour nous de nous mettre d'accord sur les cofinancements que nous allons attribuer à tel ou tel projet, et Dieu sait qu'il y en a sur le territoire, et notamment sur ce bel arrondissement de Commercy. Je dis toujours que c'est le plus beau, mais c'est normal, je suis chauvin. Et vraiment, j'insiste auprès de vous tous, parce que j'ai occupé plusieurs postes, pas forcément en tant que sous-préfet, mais plusieurs postes dans d'autres départements, dans d'autres régions, et ici, vraiment, je vous le dis avec le fond du cœur, la collaboration et le collectif est au rendez-vous. Donc bravo, bravo à tous.